verset 19, nous lisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ici, il s'agit de Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Avant son ascension, Jésus-Christ ordonne à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est un ordre que Jésus-Christ donne à ses disciples avant d'aller au ciel. Maintenant, le thème de ce jour, c'est l'étendard du diable. D'abord, la question que nous nous posons, qu'est-ce qu'un étendard? L'étendard, c'est un drapeau qui appartient à une armée, un drapeau qui appartient à une armée, ayant des signes ou des symboles marquant la puissance ou la force de cette armée-là. C'est ce qu'est l'étendard. Jésus-Christ, ici, dit à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais comment faire de toutes ces nations des disciples? C'est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mais quel est cet évangile-là? C'est la croix. La croix, l'œuvre de la croix. La bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ qui se traduit par l'œuvre de la croix. Donc nous pouvons dire que l'étendard de Jésus-Christ, parce que la Bible dit que nous sommes l'armée de Dieu. Si nous sommes l'armée de Dieu, si nous sommes sacrificateurs de Dieu, si nous sommes l'armée de Dieu, parce que nous sommes aussi également l'armée de Dieu, nous faisons partie de l'armée de Dieu. Donc si nous sommes l'armée de Dieu, ce qui veut dire que nous brandissons également un étendard. Et quel est l'étendard que nous brandissons? C'est certainement l'étendard de la croix et de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons pris Matthieu 28, verset 19. Il est dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Comment fait-on des disciples? C'est en prêchant la croix. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, c'est en prêchant l'œuvre de la croix. Et comment prêcher l'œuvre de la croix? Il faut parler de la parole. C'est-à-dire, il faut donner la parole que nous avons reçue. Parce que Jésus-Christ dit, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Dans la parole, avec l'œuvre de la croix. Lorsque nous parlons de la part du Seigneur, mais nous traduisons cette parole-là par l'œuvre de la croix. Nous disons aux gens de venir à Jésus-Christ, nous disons aux gens que Jésus-Christ est mort pour eux. Nous disons aux gens que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est ce que nous prêchons aux gens. Donc, l'étendard que nous brandissons, lorsque nous sortons pour aller évangéliser, c'est l'étendard de la croix ainsi que de la parole de Dieu. C'est cet étendard que nous brandissons. Et lorsque nous brandissons cet étendard-là, qui est l'œuvre de la croix, parce que dans l'œuvre de la croix, lorsque les gens viennent, il y a la sanctification, il y a tout ce qui est en rapport avec l'œuvre de la croix. Tout ce qui a un rapport avec l'œuvre de la croix, c'est ce qui caractérise. Mais le symbole phare, c'est la croix de Jésus-Christ. L'étendard du chrétien, c'est la parole de Dieu qui est l'épée et également qui est la croix de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. C'est l'étendard de Jésus-Christ. Lorsque nous sortons et que nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ, nous brandissons cet étendard-là. Nous brandissons l'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous traduisons, nous prêchons en brandissant cet étendard-là. C'est ce qui fait la différence entre nous et les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous brandissons l'étendard de Jésus-Christ. Donc les disciples, en parcourant le monde entier, en parcourant les nations, ils étaient en train de brandir l'étendard de la croix, l'étendard de la parole de Dieu, l'étendard de l'œuvre qu'a fait Jésus-Christ à la croix. Ils étaient en train de brandir cet étendard-là, afin de gagner les âmes à Christ. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils ont combattu. Ceux qui ont vaincu, ça veut dire qu'ils font partie d'une armée, ils ont combattu et ils ont remporté la victoire. Mais comment on dit remporter la victoire?
à cause du sang de Jésus-Christ. Ils ont brandi l'étendard de l'œuvre de la croix et de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire qu'ils ont témoigné de Jésus-Christ. Ils ont témoigné de ce que Jésus-Christ avait fait. Dans la croix et l'épée, dans l'étendard du royaume des cieux, l'étendard de Jésus-Christ, l'étendard qu'il nous donne, afin que nous puissions brandir cela au monde, c'est l'étendard de la croix, l'étendard qui a pour symbole la croix et qui a pour symbole également la parole de Dieu. Également la parole de Dieu. Alors que l'étendard du diable, d'où notre thème, l'étendard du diable, l'étendard du diable, c'est la promotion du péché. L'étendard du diable, c'est la promotion de l'homosexualité. C'est la promotion de l'adultère. C'est la promotion des choses qui ne glorifient pas Dieu. Lorsque le diable envoie, la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes, c'est les œuvres de la chair. Voici les œuvres de la chair, il y a l'impudicité, il y a l'adultère, et ainsi de suite. Donc l'étendard du diable, c'est la mort. L'étendard du diable, c'est la mort. Lorsque le diable brandit son étendard et qu'il vient contre les enfants de Dieu, il vient avec l'étendard de la mort. Le diable ne vient pas avec l'étendard de la vie, parce qu'en lui, il n'y a pas la vie. Donc le diable vient avec son étendard qui est l'étendard de la mort. Et quel est l'étendard de la mort? Il y a plusieurs branches dans cette mort. Il y a la branche de l'adultère, il y a la branche de l'impudicité, il y a la branche de l'homosexualité. Aujourd'hui, notre monde brandit l'étendard du diable. Notre monde brandit l'étendard du diable. Parce que nous le voyons partout, la promotion de l'homosexualité, la promotion des choses qui ne glorifient pas Dieu, la promotion du mariage pour tous, la promotion de l'échangisme, tout ça, la promotion, l'étendard du diable est brandi haut et fort, la promotion de l'occultisme, des sacrifices humains, des pratiques sataniques, des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'étendard du diable est brandi aujourd'hui aux yeux de tous et cela ne dérange personne. Alors que pendant que les enfants du diable brandissent l'étendard du diable dans le monde entier, afin de faire la promotion du monde entier, cela même fait que au niveau même médiatique, au niveau de la télévision, aujourd'hui, l'étendard du diable est brandi avec la promotion et la vulgarisation de la perversité. Pendant ce temps, l'étendard de Jésus-Christ, l'étendard de la croix, l'étendard de la parole pure du Seigneur n'est pas brandi comme il se doit. Parce que l'ennemi a réussi à amener même le peuple de Dieu à brandir un autre étendard qui est l'étendard de la prospérité, qui est l'étendard de l'évangile de la prospérité, qui est l'étendard qui dit qu'un chrétien que Dieu approuve, c'est un chrétien qui est vachement prospère. C'est un chrétien qui ne connaît pas la pauvreté, qui ne connaît pas la disette. C'est cet étendard-là qu'aujourd'hui le diable a donné à beaucoup de chrétiens et à beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc il a enlevé l'étendard de la croix, l'étendard de la parole pure du Seigneur, pour le remplacer avec l'étendard de Mammon. Avec l'étendard de Mammon. C'est ce que le diable a réussi à faire au sein de l'Église. Il a ôté le message de la croix. Il a ôté la véritable parole de Dieu pour remplacer cela par un autre étendard, avec pour symbole Mammon, avec pour symbole l'argent, avec pour symbole l'euro, le franc CFA, le dollar, le yen, ainsi de suite. Il a changé l'étendard. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de messages sur la prospérité sont annoncés. Faisons courant aux chrétiens qui se consacrent à Dieu, qui cherchent Dieu. Faisons croire que ce genre de chrétiens sont des paresseux. Faisons croire que ce genre de chrétiens, au lieu d'aller travailler, ils préfèrent prendre ce temps pour chercher Dieu. Ils préfèrent prendre ce temps pour prier. Que c'est vrai, on prie, mais il faut aller chercher également du travail. Ce n'est pas mauvais d'aller chercher du travail, c'est même une très bonne chose. C'est une bonne chose d'aller chercher du travail. Mais aller chercher du travail sans avoir la direction du Seigneur, c'est peine perdue. Aller chercher du travail sans avoir la direction du Seigneur, étant lié par les esprits de famille, c'est peine perdue.
Donc la prière est nécessaire. La prière est nécessaire dans même la quête du travail. Mais le diable a remplacé l'étendard de la croix, l'étendard de Jésus-Christ, l'étendard de la parole pure du Seigneur pour remplacer avec un autre évangile, un autre étendard qui vient carrément changer la nature, qui vient dénaturer ce que Jésus-Christ avait fait. Quel étendard nous brandissons aujourd'hui? Lorsque nous évangélisons, lorsque nous prêchons dans nos églises, quel étendard nous brandissons? Brandissons-nous l'étendard de la croix ou brandissons-nous l'étendard de l'évangile de prospérité, de l'évangile du maturité, de la motivation? Quel évangile, quel étendard nous brandissons? Parce que lorsque Jésus-Christ donnait ses consignes à ses enfants, à ses enfants plutôt, Jésus-Christ était clair. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que moi, Jésus-Christ, je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus-Christ enseignait? Jésus-Christ enseignait le royaume des cieux. Jésus-Christ a brandi l'étendard du royaume des cieux, l'œuvre de la croix et de la parole pure, l'épée. Mais quel étendard nous brandissons aujourd'hui? Beaucoup de personnes brandissent l'étendard du diable sans le savoir. L'étendard de la jalousie, de la concurrence, l'étendard du péché. Ce n'est pas forcément l'étendard de l'adultère et autres, non. Le diable a beaucoup d'étendards. Le diable a beaucoup d'étendards. Parce que son armée, il y a beaucoup de sections. Il y a ceux qui sont chargés de pousser les gens à l'adultère. Il y a ceux qui sont chargés de pousser les gens à aimer maman. Il y a ceux qui sont chargés de pousser les gens à l'impureté et autres. Donc il y a plusieurs étendards. Mais l'étendard phare, c'est de s'aimer la mort. De la même manière que l'étendard de Jésus-Christ, c'est la croix et la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, lorsque nous prêchons, il y a la sainteté, il y a les œuvres de l'esprit, ainsi de suite. Mais l'étendard phare, ce qui reflète tout, c'est l'œuvre de la croix. Quel étendard nous brandissons? Nous faisons partie de l'armée de Dieu. Mais quel étendard nous brandissons? Est-ce que nous brandissons l'étendard de la croix et de la parole de Dieu, ou nous brandissons l'étendard du diable? Est-ce que nous ne faisons pas la promotion de l'étendard du diable? C'est ça le problème. Parce que l'on peut faire la promotion de l'étendard du diable sans le savoir. En mettant maman devant, c'est faire la promotion de l'étendard du diable. Voici la réalité. Donc ce matin, nous voulons encourager l'Église à faire très attention. L'étendard du diable paraît invisible. Comme l'étendard de Jésus-Christ paraît invisible. Mais spirituellement, nous faisons partie de l'armée de Dieu. Nous brandissons l'étendard. Quel étendard nous brandissons? Aujourd'hui, l'ennemi a réussi à recruter des personnes dans l'armée de Dieu. C'est-à-dire, ils vont au combat contre l'ennemi. L'ennemi arrive à les convaincre. Ils abandonnent l'étendard de Jésus-Christ. Ils rejoignent l'armée ennemie et brandissent l'étendard de l'armée ennemie. Ceux qui combattaient hier, ils se mettent à combattre leurs propres frères. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Du leadership. Chacun cherche un devant. Donc beaucoup brandissent aujourd'hui l'étendard du diable sans le savoir. Beaucoup brandissent aujourd'hui l'étendard du diable. Le monde fait la promotion du diable, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les livres scolaires, que ce soit partout où nous passons. Même dans une simple publicité de voiture, deux hommes vont s'embrasser. Deux femmes vont s'embrasser. Dans une simple publicité de voiture. Quel est le rapport? Quel est le lien? Le monde brandit l'étendard du diable. Les films pornographiques sont gratuits aujourd'hui. Les films pornographiques sont gratuits. La promotion de l'étendard du diable, la promotion du sexe, de l'impureté. L'étendard du diable est brandi haut et fort aujourd'hui. Pendant ce temps, nous chrétiens, nous ne brandissons pas l'étendard de Jésus-Christ par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ,
par la proclamation de la croix. Nous ne le faisons pas. Que Dieu nous aide à comprendre cette réalité. Nous faisons partie d'une armée. Soit nous faisons partie de l'armée de Dieu, soit nous faisons partie de l'armée du diable. Mais on peut faire partie de l'armée du diable sans le savoir. Je vous assure. On peut faire partie de l'armée du diable sans le savoir. Est-ce que nous prêchons le message de la croix? Est-ce que Jésus-Christ est au centre de ce que nous prêchons? C'est ça. Est-ce que le message de la croix est prêché? Est-ce que nous brandissons l'étendard de la croix, de l'œuvre de la croix, dans les rues, dans nos églises et autres? Est-ce que nous brandissons l'étendard de la croix? Est-ce que nous parlons de Jésus-Christ? Est-ce que nous faisons la promotion de Jésus-Christ? Est-ce que nous annonçons Jésus-Christ comme il se doit? Est-ce que nous prêchons le pur évangile? Ne faisons pas croire à ceux qui se consacrent que leur consécration est inutile. Parce qu'ils ne prospèrent pas, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, parce qu'ils ne sont pas visités. Non. La spiritualité d'un homme n'est pas définie parce qu'il l'a. Non, je suis désolé. Mais on nous fait croire aujourd'hui que la spiritualité, celui qui cherche Dieu est forcément béni. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que Asaph, dans l'un des psaumes, Asaph craignait Dieu. Mais il ne prospérait pas. Il voyait les méchants prospérer. Arrivé un moment, lui-même, il a murmuré. Mais Dieu a permis qu'il rentre dans sa présence. C'est là qu'il a compris qu'il avait tort de murmurer. Vous voyez, Dieu ne fera pas prospérer tout le monde. C'est une réalité. Ne faisons pas croire aux chrétiens que Dieu va faire prospérer tout le monde. Non. Parce que c'est un autre évangile, c'est un autre Dieu que nous présentons. Alors que le Dieu que nous présentons, notre Dieu, Jésus-Christ, n'est pas ce Dieu-là que nous présentons aux gens. Ce n'est pas bon. Faisons attention au message que nous prêchons. Faisons très attention au message que nous prêchons. Qu'est-ce que nous prêchons aux gens? Quel étendard nous brandissons? Quel étendard nous brandissons? Ce matin, nous voulons encourager le peuple de Dieu à brandir l'étendard de Jésus-Christ, qui est l'œuvre de la croix. Qui est l'œuvre de la croix. Lorsqu'on parle, lorsque nous sortons, que spirituellement, on nous voit avec un étendard, la croix de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix. C'est en cela que nous ferons des nations, des disciples. Des disciples. Parce que ce sont des disciples de Christ. Nous ferons des nations, des disciples qui vont ressembler non à nous, mais à Christ. Mais si nous brandissons l'étendard du diable, nous ferons des nations, des disciples ressemblant au diable, ayant son caractère, ayant sa façon de fonctionner. Nous voulons encourager le peuple de Dieu à faire attention. Quel étendard avons-nous? Quel évangile nous prêchons? Qu'est-ce que nous disons aux gens? Je ne dis pas de ne pas encourager, mais il faut équilibrer dans le message du Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire aux gens d'aller au travail. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire aux gens de ne pas chercher du travail. Non. Mais banaliser la prière, sans chercher à savoir pourquoi est-ce que les gens ne travaillaient pas, était danger. Parce qu'avant de dire aux gens, de faire croire aux gens que c'est parce qu'ils prient beaucoup qu'ils n'ont pas du travail, mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui a les esprits de famille derrière lui, quelque chose qui fera ses zéros. Il est important de trouver la source du problème et de pouvoir prier pour la personne afin que cette personne puisse sortir de sa situation. Sauf que cette personne sera délivrée quand elle fera du travail ensuite, lorsqu'elle déposera ses dossiers. Ce sont des réalités. Prêchons la vérité aux gens. Ce n'est pas parce que nous voulons construire un temple ou bien nous voulons avoir beaucoup d'offrandes que nous allons prêcher notre message. Non. Faisons attention au message que nous prêchons. C'est une parenthèse que je referme. Mais nous voulons dire aux gens de prêcher le message de la croix, de brandir l'étendard de l'œuvre de la croix, et non l'étendard de l'évangile de prospérité, et non l'étendard des choses qui ne glorifient pas Dieu. Faisons attention. C'était cela le message que nous voulions vraiment apporter sur l'étendard du diable. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous préférons nous arrêter là et encourager le peuple de Dieu
et un serviteur de Dieu qui écoutera ce message va faire attention. Quel étendard tu brandis? Lorsque Dieu t'a appelé, quel message Dieu t'a donné? Lorsque nous avons la Bible, Matthieu 28, verset 19, qu'est-ce que Dieu dit? Apocalypse 12, verset 11, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ceux qui ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage. Faisons attention. Faisons attention. Parce que Jésus dit de l'église de la fin, Jésus dit que tu es aveugle, tu es pauvre et puis tu es nu. Cela doit nous faire réfléchir. Je répète, Jésus dit à l'église de la fin, tu es pauvre, aveugle et nu. Tu penses que tu es riche. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus ne définit pas la spiritualité de quelqu'un en fonction de ce qu'il a, en fonction de ce qu'il possède. Faisons attention au message que nous prêchons. Quel étendard nous brandissons? Quel étendard nous brandissons? Nous faisons croire aux gens que le chrétien qui craint Dieu, là, lui, là, il ne prospère pas. Ou bien le chrétien qui craint Dieu, là, c'est celui qui prospère. C'est celui qui quand il demande, en même temps Dieu agit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Faisons attention au message que nous prêchons. L'étendard du Christ, c'est l'œuvre de la croix et sa parole pure que nous devons enseigner aux chrétiens. Faisons attention à ce que nous enseignons aux gens. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Quand Jésus donne une parole, faisons attention parce que cette parole nous concerne également. Je le dis de l'église de la fin, je le répète, tu es pauvre, aveugle et nu. Tu penses que tu es riche. Tu penses que tu es riche alors que tu es pauvre. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas regardé la richesse physique. Il parle de quelle richesse? Il dit tu es nu. Il parle de quel vêtement? Il dit tu es aveugle. Il parle de... C'est-à-dire, les gens pensent voir, mais arrêtez de voir rien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans ce temps de la fin. Que Dieu nous aide à faire beaucoup attention. À brandir l'étendard de Jésus-Christ que de brandir l'étendard du diable. Parce qu'on peut brandir l'étendard du diable sans le savoir. Je vous assure. On peut brandir l'étendard du diable sans le savoir. Parce que beaucoup de chrétiens ont leur Bible en main, mais sont sur la voie lâche. Beaucoup de chrétiens parlent en langue, mais sont sur la voie lâche. Ils ne le savent pas. D'où cette parole de l'Apocalypse, tu es aveugle. Parce que tu ne sais pas que tu es sur le chemin lâche. Tu ne sais pas. Quel étendard nous brandissons? Nous faisons tous partie de l'armée de Dieu. Quel étendard nous brandissons, chrétiens? Quel étendard nous brandissons? Brandissons-nous l'étendard de Jésus-Christ ou brandissons-nous l'étendard du diable? Parce que si vous voyez l'étendard du diable, il y a l'étendard de l'homosexualité. Vous voyez, la couleur de l'homosexualité, c'est l'arc-en-ciel. La couleur de l'arc-en-ciel. Lorsque Dieu donna le symbole de paix à Noé, c'était quoi? C'était l'arc-en-ciel. Le diable a pris l'arc-en-ciel, la couleur de l'arc-en-ciel, pour brandir notre étendard, qui est l'étendard de l'homosexualité. Chrétien, faisons attention. Il a pris un élément qui appartenait à Dieu pour le pervertir. Aujourd'hui, l'étendard de l'homosexualité est brandi. Ils ont leur propre couleur. C'est-à-dire que le diable a son étendard. Il y a l'étendard de la franc-maçonnerie. Ils ont des drapeaux, ils ont des étendards. Il y a l'étendard de l'islam. Il y a l'étendard du catholicisme. Il y a l'étendard, il y a beaucoup d'étendards. Tout ça, servant le diable. Quel étendard nous brandissons? Faisons attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous te prions afin que tu nous aides. Accorde-nous de brandir ton étendard.
de ne pas brandir l'étendard du diable. Fais-nous cette grâce de ne pas brandir l'étendard du diable, de ne pas faire la promotion du diable. S'il te plaît, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.